Salut à tous! Alors on se retrouve dans cette vidéo pour corriger cet exercice sur les matrices. A priori pour les terminales option maths experte, voire même certains élèves de supérieur, mais là c'est un exercice vraiment basique et il faudra mettre moins de temps que ça. Donc ici, on a un exercice qui va nous guider pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée. Ceux qui sont dans le supérieur n'auront pas besoin d'être guidés comme ça en fait, ils auront une méthode qui sera beaucoup plus efficace que ce qu'on va faire là. Mais ici, on va se laisser porter par l'exercice et répondre question par question pour déterminer l'inverse de cette matrice carrée proposée. Allez, c'est parti! Alors voilà pour la première question. On nous donne cette matrice ici qui est une matrice 3, 3 et on nous demande ce que vaut A carré ou encore A fois. Si tu te rappelles comment est-ce qu'on calcule le produit des matrices, eh bien pas de souci, tu peux faire ça comme un grand. Sinon je vais te rappeler rapidement et après on va mettre le résultat. Pour arriver à bien visualiser en fait, tu marques tes matrices comme ça. Et le résultat de cette première case c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et ça te donne le résultat ici. Par exemple, pour la deuxième, eh bien, ça sera ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et ainsi de suite. Et on remplit notre matrice comme ça avec le produit, et donc on obtient le résultat qui arrive. Donc voilà le résultat de A carré. Donc ce résultat-là, convainquant, fais-le. Le but, c'était pas de le faire étape par étape comme ça à l'oral, ça aurait été hyper chiant sur une vidéo, mais assure-toi que ça marche. Ça, c'est A carré. Tu peux vérifier également tous tes résultats à la calculatrice tant que tu as le droit. En vue du supérieur, prépare-toi à ne plus l'avoir, quoi. Donc voilà A carré, et maintenant on peut passer à la question 2. Donc pour cette question, on nous demande de calculer A carré moins 5A plus 4i et on sait qu'on doit trouver la matrice nulle. Donc ce calcul-là, on le retranscrit ici en termes matriciels, le A carré qu'on a obtenu à la question d'avant, le 5 fois A donné de l'énoncé pour A, et je te rappelle que I3 c'est la matrice diagonale avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Élément neutre de la multiplication pour les matrices 3, 3. Donc en fait, comment ça marche la somme et la différence des matrices? C'est pas hyper compliqué. On regarde cellule par cellule ici. Donc on a 16, moins 20, plus 4. 16 et 4, 20, moins 20, 0. Pour la première, ça fait bien 0. Et on fait comme ça pour tout le reste et toutes les autres valeurs de la matrice. Et bien, ça marche bien. On a bien des 0 de partout. Donc, tu fais ce calcul dans ton coin, tu t'assures que ça marche pour chacun des points et donc ici, comme ça, on obtient la matrice nulle. Donc ici, on a le 0 des matrices carrées 3, 3. Maintenant, à partir de là, si tu regardes où on en est dans l'exercice, il faut déterminer l'inverse de la matrice. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à partir de ce résultat qui est ici, c'est-à-dire celui qui est retranscrit de façon un petit peu plus compacte là, eh bien, il faut arriver à essayer de faire apparaître l'inverse de la matrice A puissance moins 1. Donc, on va partir de là et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, rechercher la matrice inverse de A, ça revient à chercher la matrice A moins 1, qui vérifie par définition A fois la matrice inverse est égal à la matrice inverse fois A, qui fait l'identité des matrices 3, 3. Et donc, ça vient juste après cette question. Donc, clairement, on part de cette question. Et on sait qu'il va falloir essayer de faire apparaître cette matrice inverse ici. Donc, on va commencer d'abord par isoler I3. Alors, dans un premier temps, on fait passer A carré moins 5A de l'autre côté, ce qui donne 5A moins A carré. Puis, ensuite, on voit qu'ici, il y a A qui a un facteur commun. On peut donc factoriser par A. Par contre, attention, si je factorise par A, il ne reste pas que 5. C'est 5 fois la matrice identité dans les matrices carrées 3, 3. Donc 5 I3 moins A. Parce que ça fois ça, ça fait ça. Et ça fois ça, ça fait ça. Donc attention à cette petite erreur qu'on aurait pu commettre ici. Puis enfin, le but étant d'isoler I3 comme demandé dans l'énoncé, on en déduit donc que I3 c'est égal à 1 quart de A facteur de 5 I3 moins A. On a abouti. Donc grâce à cette expression-là, et à ce qu'on sait par définition de la matrice inverse, c'est-à-dire que A fois A puissance moins 1 doit faire I3, j'ai I3 ici, j'ai A, donc ça veut dire que tout ce qui reste en fait, c'est ma matrice inverse. Donc ma matrice inverse, c'est quoi? Eh bien c'est 1 quart facteur de 5i3 moins A. Ce que tu peux faire pour t'en convaincre et t'entraîner, c'est déterminer l'expression de ça et ensuite multiplier dans un sens, dans l'autre avec cette matrice pour t'assurer que ça donne bien l'identité des matrices carrées 3, 3. Donc voilà, on a abouti, on a fini cet exercice qui était totalement guidé parce que clairement, fallait prendre l'initiative qui était ici. Donc c'était pas naturel comme ça et tu verras dans le supérieur ou tu vois dans le supérieur si tu y es qu'en fait, tu fais beaucoup plus efficace que ça si tu vois de quoi je
je parle. Tu colles ici la matrice identité et tu essaies d'amener la matrice identité ici. Et là va apparaître du coup la matrice inverse. C'est hyper efficace ça. Et d'ailleurs, ça ne nécessite pas des prises d'initiative comme ici qui sont pas naturelles. Mais en tout cas, pour un terminal en maths experte, bien ça c'est clairement le genre de truc qu'il peut essayer de faire en étant un petit peu guidé afin de l'aider de déterminer une matrice inverse. Donc j'espère que tu as bien capté et que tu vas pouvoir maintenant t'entraîner de ton côté sur les matrices. Mais écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu peux me lâcher le petit pouce vers le haut et t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Puis retrouve-nous sur notre site internet pour davantage de ressources et nos réseaux sociaux. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!